Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'orpheline était assise sur le vieux banc en bois, ses mains crispées sur sa canne. La pluie tombait en fines larmes glacées, comme pour laver ses rêves brisés. Depuis sa chute, elle n'osait plus croire en rien, ni en elle, ni en l'avenir. La vie lui avait pris ses parents, sa mobilité, et presque son courage. Chaque jour était une lutte silencieuse, chaque pas un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Les passants détournaient le regard. La misère et la solitude semblaient l'entourer comme un nuage noir, et elle sentait que le monde avait oublié son existence. C'est alors qu'une limousine noire se gara en trombe devant elle. Les vitres teintées s'abaissèrent et un homme en costume impeccable descendit. Son nom résonnait dans le monde entier, Alexander Kingsley, milliardaire et philanthrope. Ses yeux, pourtant fatigués par le pouvoir et l'argent, étaient d'une intensité rare. Il s'approcha doucement de l'orpheline, d'une voix grave mais chaleureuse, prononça une seule phrase. « Ne perds jamais espoir, car demain, quelqu'un se lèvera pour marcher avec toi. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une flamme inattendue. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose de fragile, mais d'authentique, germer en elle, une étincelle d'espoir. Alexander s'agenouilla légèrement, posa sa main sur son épaule et ajouta, sans un mot de plus, que parfois, la vie choisissait les plus vulnérables pour leur offrir le plus grand des cadeaux. Puis, sans un bruit, il remonta dans sa limousine et disparut dans la pluie. Mais elle resta là, immobile, la gorge nouée et le cœur battant. Une seule phrase avait suffi à changer sa vie. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle sut qu'elle n'était plus seule. Le lendemain, la pluie avait laissé place à un soleil timide, mais le monde semblait encore gris aux yeux de Lily. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, handicapée suite à un accident qui avait détruit sa jambe gauche, elle avançait difficilement dans les rues étroites de la ville, sa canne claquant sur le trottoir. Les regards des passants, parfois compatissants, parfois indifférents, lui rappelaient à chaque instant qu'elle était invisible aux yeux de la société. Alors qu'elle traversait un parc désert, un bruit de moteur brisa le silence. Une voiture de luxe noire s'arrêta à quelques mètres d'elle. Le chauffeur descendit, suivi d'un homme aux traits marqués, mais d'une présence magnétique. Alexander Kingsley. Son nom circulait dans les journaux pour ses entreprises, ses donations spectaculaires, et sa capacité à résoudre des crises impossibles. Il s'approcha lentement, sans montrer la moindre trace de condescendance, et fixa Lily avec une intensité qui la fit trembler. « Lily, n'est-ce pas ? Je sais qui tu es. » Elle cligna des yeux, surprise. Jamais personne n'avait prononcé son nom ainsi. Elle balbutia. « Je ne vous connais pas. » « Peut-être. Mais moi, je te connais. Et je sais que tu n'as pas encore compris à quel point tu es forte. » Il tendit la main, non pas pour l'aider à se lever, mais comme une invitation silencieuse à accepter son attention. Elle hésita, puis finit par accepter. La chaleur de sa main contrastait avec la froideur de la ville. Alexander la fit monter dans la limousine, et pendant le trajet, il ne parlait pas beaucoup. Mais chaque silence semblait peser de promesses. Enfin, il dit simplement. « Je veux te donner une chance de changer ta vie. Mais tu dois être prête à te battre, à marcher, et à croire en toi, même quand tout semble perdu. » Lily sentit une vague d'émotion la submerger. Depuis des années, personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas de pitié, pas de condescendance, juste une conviction ferme que malgré tout, elle pouvait s'en sortir. La limousine s'arrêta devant un immense bâtiment moderne. C'était un centre de réhabilitation et d'opportunités pour les jeunes en difficulté, financé par Alexander. Des gens s'activaient à l'intérieur, souriants, accueillants. Pour la première fois, Lily sentit qu'elle pourrait trouver une place dans ce monde. « Commence ici, dit Alexander. Et sache que je crois en toi. » Lily hocha la tête. Son cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la peur laissait place à quelque chose de nouveau, l'espoir. Ce jour-là, une nouvelle vie commençait. Une vie où elle n'était plus simplement une victime, mais quelqu'un qui pourrait changer son destin. Et quelque part, derrière la grandeur de ce milliardaire, un lien inattendu venait de se former.
Les jours suivants furent un mélange de curiosité, de frustration et de détermination pour Lily. Le centre de réhabilitation d'Alexander n'était pas un simple refuge, c'était un lieu où l'on exigeait le meilleur de chacun, peu importe son passé. Elle y rencontra d'autres jeunes, certains blessés par la vie, d'autres porteurs de cicatrices invisibles. Tous avaient été choisis pour leur potentiel, et tous partageaient la même peur, celle de l'échec. Lily devait suivre un programme intensif de rééducation physique. Les muscles endoloris, la fatigue, la douleur lancinante dans sa jambe, tout semblait vouloir la faire abandonner. Mais chaque fois qu'elle sentait la tentation de céder, les mots d'Alexander revenaient à son esprit. Tu dois marcher, même quand tout semble perdu. Un après-midi, alors qu'elle s'entraînait seule, elle fit une chute brutale. La douleur la fit hurler, et pour un instant, elle pensa que tout était inutile. Elle entendit alors une voix derrière elle. Tu ne vas pas l'abandonner maintenant, n'est-ce pas? C'était Alexander. Ses yeux, toujours aussi pénétrants, ne montraient aucune irritation, seulement une attente calme et exigeante. Je n'y arrive pas, murmura Lily, les larmes aux yeux. Tu crois que quelqu'un dans ce monde réussit du premier coup? Non. La force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Ces mots avaient un poids incroyable. Lily sentit une force qu'elle n'avait jamais connue. Lentement, elle se releva, tremblante, mais déterminée. Alexander l'aida à marcher jusqu'au centre, et, pour la première fois depuis des années, elle sentit que sa vie avait un sens. Les semaines passèrent, et Lily commença à se transformer. Son corps devenait plus fort, sa confiance grandissait, et son esprit, longtemps assombri par le désespoir, s'ouvrait à de nouvelles possibilités. Mais ce qui la surprit le plus, c'était l'attention d'Alexander. Il n'était pas seulement un bienfaiteur, il semblait voir en elle quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un soir, alors qu'ils observaient la ville depuis la terrasse du centre, Alexander parla à voix basse. « Lily, ce que tu ignores encore, c'est que parfois, les gens qui semblent les plus fragiles sont ceux qui peuvent accomplir les choses les plus grandes. »« Moi ? Fragile ? Demanda-t-elle, incrédule. « Oui, et pourtant, tu as déjà prouvé que tu pouvais changer le cours de ta propre vie. Mais ce n'est qu'un début. Le vrai défi vient maintenant. » Avant qu'elle ne puisse poser une question, il ajouta mystérieusement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, sur ton passé. Quelque chose qui pourrait tout changer pour toi. Mais je te le révélerai quand tu seras prête. » Lily resta silencieuse. Son cœur battait plus vite. Elle sentait qu'un secret, longtemps enfoui, allait refaire surface. Et au fond d'elle, une pensée nouvelle germa, peut-être que sa vie n'avait pas été qu'une succession de malheurs, peut-être qu'elle avait été préparée pour quelque chose de plus grand. Ce soir-là, elle s'endormit pour la première fois depuis longtemps avec un sentiment étrange mais puissant, l'espoir mêlé à la peur. Et dans l'ombre, Alexander observait, convaincu que Lily allait surprendre le monde, et lui-même. Les progrès de Lily ne passaient pas inaperçus. Au centre, elle devenait un exemple pour les autres jeunes, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle refusait de se laisser abattre. Chaque séance de rééducation, chaque obstacle physique ou émotionnel, elle le surmontait avec une force que personne n'aurait imaginée. Même Alexander semblait étonné de sa résilience. Mais un jour, alors qu'elle revenait d'une séance tardive, elle trouva un homme mystérieux à l'entrée du centre. Il portait un long manteau sombre et des lunettes qui cachaient ses yeux. Son regard glacial fit battre le cœur de Lily à toute vitesse. « Lily Harper » demanda-t-il d'une voix froide. Avant qu'elle ne puisse répondre, Alexander apparut à ses côtés. Ses traits se durcirent immédiatement. « Qui êtes-vous » demanda-t-il calmement mais avec autorité. « Je suis, du passé de Lily. Je suis ici pour lui dire la vérité sur ce qu'elle ignore depuis sa naissance. » Lily sentit un frisson la parcourir. Ses mains tremblaient sur sa canne. Depuis qu'elle avait commencé cette nouvelle vie, elle avait senti que quelque chose la poursuivait, un vide qu'elle ne pouvait combler. Et maintenant, le passé semblait vouloir la rattraper. L'homme sortit une vieille enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, et surtout, un certificat de naissance modifié. Lily comprit soudain que ce qu'elle avait cru vrai sur sa famille n'était qu'une partie de l'histoire.
Alexander posa une main sur son épaule. Lily, tu dois rester forte. Ce que tu découvriras te bouleversera, mais je serai là. Avec hésitation, Lily ouvrit le certificat. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses parents biologiques n'étaient pas morts dans l'accident qu'on lui avait raconté. Pire, elle avait une sœur aînée, adoptée par une famille très influente, et un oncle, riche et puissant, qui semblait déterminé à la tenir à l'écart de tout héritage ou droit qu'elle avait. La révélation la fit vaciller. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie, sur sa place dans le monde, s'effondra en un instant. Elle se sentait trahie, seule, et pourtant, quelque chose en elle refusait de céder. Pourquoi personne ne m'a jamais dit, murmura-t-elle, la voix brisée. Parce que certains secrets sont gardés pour te protéger, jusqu'au moment où tu es prête à les affronter, répondit Alexander, la voix douce mais ferme. Cette nuit-là, Lily ne dormit pas. Elle repensa à sa vie, à ses épreuves, et à tout ce qu'elle avait déjà surmonté. Une force nouvelle, plus profonde que la peur, commençait à émerger. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se contenter de survivre, il était temps de se battre pour sa vérité, pour sa famille, et pour le futur qu'on avait essayé de lui voler. Le lendemain, elle se leva avant l'aube. Chaque pas était encore difficile, mais chaque pas était aussi une déclaration silencieuse, elle n'allait plus jamais laisser quelqu'un décider de son destin. Et dans le regard d'Alexander, un mélange de fierté et d'inquiétude brillait. Il savait que Lily allait affronter quelque chose de dangereux, mais il savait aussi que cette fille, cette orpheline handicapée, avait désormais le courage nécessaire pour changer le monde autour d'elle. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Lily. Grâce au centre et à Alexander, elle avait retrouvé une confiance qu'elle croyait perdue. Mais le secret de sa famille biologique pesait lourdement sur elle. Elle savait qu'un jour, elle devrait affronter la vérité et réclamer ce qui lui appartenait. Le moment arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Son oncle, Gregory Whitman, un homme influent dans les affaires et la politique locale, fit irruption au centre un matin. Il était accompagné de 2 avocats imposants. Son regard glacial ne laissait aucun doute, il voulait l'intimider, la faire plier avant qu'elle ne découvre ses droits et son héritage. Lily Harper, tu ne devrais pas être ici. Ta place est ailleurs, lança-t-il d'une voix froide. Lily, debout, canne à la main mais droite comme jamais, sentit une vague de courage l'envahir. Tout ce qu'elle avait traversé, toute la force qu'elle avait trouvée, se cristallisa en un seul mot, non. Ma place ? Ma place est ici, et là où je décide d'aller. Personne ne peut me dire qui je suis ou ce que je mérite, répondit-elle, sa voix claire et ferme. Les avocats échangèrent un regard surpris. Gregory fronça les sourcils, visiblement peu habitué à ce que quelqu'un ose le défier. Alexander s'avança à ses côtés, non pas pour la protéger, mais pour montrer qu'il croyait en elle. Elle parle avec raison. Lily a affronté des épreuves que vous ne pourriez même pas imaginer. Et vous pensez la contrôler ? Vous vous trompez. Lily inspira profondément et regarda chacun dans les yeux. Elle montra les documents que l'homme du passé lui avait remis, révélant toute la vérité sur son héritage et ses droits. Tout ce que vous avez essayé de me cacher, je le sais maintenant. Et je ne laisserai plus personne décider de ma vie. Ni vous, ni personne. Un silence pesant emplit la pièce. Gregory Whitman, pour la première fois depuis des années, semblait décontenancé. Lily n'était plus l'orpheline timide et handicapée qu'il avait connue. Elle était devenue une femme forte, résiliente, capable de se tenir face à n'importe quel obstacle. Ce jour-là, Lily reprit le contrôle de sa vie. Elle n'avait pas seulement retrouvé son héritage, elle avait découvert sa force intérieure, celle qui ne dépendait ni des autres ni des circonstances. Alexander, témoin de cette transformation, sentit une fierté silencieuse mais immense. Il savait que Lily avait changé à jamais, elle n'était plus une victime, mais une force à laquelle même les plus puissants de ce monde devraient faire face. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Lily, debout sur la terrasse du centre, sentit enfin la paix et l'espoir envahir son cœur. Le passé l'avait marquée, la vie l'avait défiée, mais elle avait triomphé. Et quelque part dans l'ombre, Alexander murmura pour lui-même. Cette fille, elle va changer le monde. Et pour Lily, une nouvelle vie commençait,
non plus dictée par la peur ou la douleur, mais par le courage et la conviction que rien ni personne ne pourrait plus jamais l'arrêter. Quelques années avaient passé. Lily Harper n'était plus l'orpheline fragile et perdue qui errait dans les rues sous la pluie. Elle avait grandi, s'était affirmée, et était devenue une femme respectée et admirée. Sa jambe, bien que marquée par son handicap, ne l'empêchait plus de marcher avec confiance et détermination. Chaque cicatrice racontait une histoire, chaque pas était un témoignage de sa résilience. Le centre d'Alexander, qu'elle avait d'abord cru être un refuge, était devenu sa famille. Lily y avait trouvé des mentors, des amis et des jeunes qu'elle aidait désormais à se relever eux-mêmes. Elle n'était plus simplement une protégée, elle était devenue un symbole d'espoir et de courage. Un soir, alors qu'elle assistait à un gala de charité organisé par Alexander, elle sentit son regard familier. Il s'approcha, toujours élégant, toujours imposant, mais avec un sourire sincère qui en disait long sur la fierté qu'il éprouvait. « Regarde-toi, Lily, je savais que tu pouvais y arriver. Mais même moi, je n'imaginais pas à quel point tu allais briller. » Elle sourit, un sourire empreint de gratitude et de force. « Je n'y serais jamais arrivée sans ce que vous avez fait pour moi, sans croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. » Alexander secoua la tête doucement. « Tu n'as jamais eu besoin de moi pour réussir. Je t'ai simplement montré que le monde pouvait être affronté, et tu as fait le reste. » Lily regarda autour d'elle. Les jeunes qu'elle avait aidés, les visages souriants de ceux qu'elle inspirait, elle comprit enfin que sa douleur, son passé, et même ses handicaps n'avaient pas été des limites, mais des tremplins. Elle avait transformé sa souffrance en force, sa peur en courage, et sa solitude en un puissant moteur pour changer la vie des autres. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle murmura. « Tout est possible, quand on refuse d'abandonner. » Et quelque part, dans la foule, des regards s'allumaient à son passage. L'histoire de Lily Harper, l'orpheline handicapée qui avait perdu espoir, mais trouvé la force de se battre, allait inspirer des générations entières. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était une lumière que personne ne pourrait éteindre.